Les officiels de ce grand mouvement Réveil national pour la souveraineté d'Haïti et l'initiative du 5 mars. Et je vous demande de les apprécier très chaudement, mesdames et messieurs. Les ancêtres marchons unis, dans nos rangs, loin de traîtres, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. La droite. Et si j'appelle le coordonnateur, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, le coordonnateur Vito Lafleur. C'est le coordonnateur général adjoint du Réveil national et le coordonnateur président du parti Politique Solution. Merci. J'appelle à présent l'un des personnages qui se sacrifie, qui a été secrétaire d'État à la sécurité publique, directeur général de l'ANAP. Il s'est opposé à maintes reprises par rapport aux dérives du gouvernement. Il s'est sacrifié. On a voulu l'abattre, mais il est fils de Cabral à mort, fils de Dessalines. Je veux parler de coordonnateur Jotel Joseph. C'est le coordonnateur du Réveil national et aussi bien le président du parti politique, encore de ce mouvement qu'on appelle Consortium des partis politiques. L'homme fort, le bras droit du coordonnateur général, le président du parti politique Consortium, HPC de référence, il est le coordonnateur général adjoint du Réveil national, un mentor, un stratège, un grand ami. Il apprécie tout le monde. Je veux parler de cet amant délicé. Applaudissez, mesdames, messieurs, le coordonnateur général adjoint de la ici. Toujours de la gauche vers la droite, il y a l'homme qui aura à présenter l'historicité de cette activité. Je veux parler du porte-parole, le grand communicateur Dinarov. Il est passé de présentation. Il est l'un des porte-parole du Réveil national. Appréciez la présence de Dinarov, s'il vous plaît, Frédéric Désir. Le mouvement Consortium a aussi bien un secrétaire. C'est quelqu'un qui s'est donné entièrement. Il est un homme qui sait dialoguer avec tout le monde. Un grand ami. Et je veux parler du grand Naël. Applaudissez pour nous, Naël, s'il vous plaît. J'ai annoncé tout à l'heure un parlementaire. Il est de Mirbalet, bien sûr, un conseiller, un ami. Il est un homme qui sait parler à tout le monde. Hein? Il est là pour nous conseiller, pour rendre cette activité possible. Je veux parler du député Lupin. Il est là. Applaudissez la présence du député Lupin. Je vais présenter de suite les membres du protocole. Il y a aussi quelqu'un. Je ne vais pas tout dire, parce que là, je ne vais pas me permettre le luxe de tout dire à son égard, mais il est un personnage vraiment qui est dépassé de prestations et il apporte une contribution tellement si large que je ne saurais même dire en votre présence. Il s'appelle Elmera et il est capable d'être identifié très facile. Applaudissez le grand Elmera, mesdames et messieurs. La communauté haïtienne qui se trouve du côté de la diaspora a son représentant ici avec nous. Et il est là. Appréciez la présence du représentant de la communauté de la diaspora, mesdames et messieurs. Il est là. Et en tout dernier lieu, je vous présente l'un des conseillers du parti politique Solution. C'est un grand ami à moi. Il est l'un des nôtres au sein du porte-parole du Réveil national. Il s'appelle Pasteur William Théodore. Applaudissez très chaudement Pasteur
secrétaire Théodore. Et je vous invite à apprécier la présence de chacune de nos fines fleurs, de nos talentueuses, et apprécier la déliquescence, la présence de ces jolies mesdames qui se sont sacrifiées pour nous apporter un service de protocole hors du commun. Appréciez la présence des filles, mettez-vous debout, appréciez-vous nous, mesdames, messieurs, la présence des membres du protocole. Également fourni une assistance financière à la cause de l'indépendance chilienne. Mexique, Haïti a obtenu le Mexique a obtenu le soutien d'Haïti pour l'indépendance du 19e siècle. Ces exemples montrent comment Haïti a joué un rôle significatif dans la lutte pour l'indépendance, principalement dans les pays des Amériques, en offrant son soutien tant en matériel, moral et bien d'autres choses comme des moyens financiers, avec des pays aspirant à se libérer du colonialisme. Cette liberté, malgré connue et acceptée, est limogée à plusieurs reprises par des faux nationalistes, des tumultueux vautours qui ne croient que dans leurs intérêts mesquins et qui sont toujours prêts à participer dans des complots contre l'évolution de notre nation. 2 ans après notre indépendance, après qu'Haïti a fini de tourner le monde suite à la proclamation de son indépendance, le 1er janvier 1804, par nos vaillants ancêtres dont Jean-Jacques Dessalines a été le chef de file, c'est là qu'ont assassiné non seulement le père de l'indépendance, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, mais aussi l'idéal même de 1804. Ils s'installent et deviennent les acteurs de troubles à répétition dans le pays, car leur mission de père en fils est de perturber toute initiative citoyenne et entrer à une sortie de crise au profit du peuple haïtien. Nous, filles et fils d'Haïti, étant conscients de cette forme de tohu-bohu dont nous sommes l'objet, estimons qu'il est nécessaire d'exiger une autre forme de traitement avec la communauté internationale. À noter qu'environ une dizaine d'interventions des forces multinationales se sont arrivées en Haïti. Aucune n'a rien apporté au profit du pays, sinon que le chaos et le renforcement de l'instabilité politique et sécuritaire. Aujourd'hui encore, le pays paie la conséquence des dérives de ces nombreuses interventions. On peut citer les 2 dernières les plus récentes. 1994 avec le retour du président Jean-Bertrand Aristide. Ces interventions nous ont coûté des fortunes. Mais le pire, c'est l'effondrement de nos structures sociales, les scènes de viol sur nos adolescents, les pillages de nos ressources naturelles, etc. La deuxième intervention sollicitée par cette classe politique de trahison en 2004, rien que pour satisfaire leurs désirs, a fait couler tant de larmes. Et jusqu'ici, les cicatrices sont encore là. Le réveil national s'adresse au peuple haïtien, le demandant de prendre note qu'il y a encore des apatrides qui, aujourd'hui, se regroupent autour de serpents à 7 têtes et de cornes pour continuer de trahir l'idéal de 1804. Nous terminons pour dire à la communauté internationale, à ceux-là qui se disent être amis d'Haïti, à certains présidents, à des ambassadeurs, je vous le dis aujourd'hui, vous passez tout votre temps à traiter avec des hommes et femmes sans scrupules qui vous font croire que le pays est une savane et qu'il vous est loisible de faire tout ce que vous voulez jusqu'à ce que le dossier d'Haïti passe de l'ONU à l'OEA et maintenant tombe à la CARICOM. Quelle horreur! La nation haïtienne. Haïti, le berceau de la liberté. Il est profondément méprisant de constater comment Haïti est souvent réduite à une position de dépendance vis-à-vis de pays dont l'histoire et l'héritage ne rivalisent même pas avec un quart de la grandeur de la nation haïtienne. Cette situation met en lumière un triste constat. De nombreux acteurs internationaux ainsi que certains hommes et femmes haïtiens se sont montrés comme des vendus et des traîtres à la nation. Ces individus motivés par des intérêts personnels ou des gains politiques ont souvent trahi les principes et les valeurs fondamentales d'Haïti, compromettant politique et souvent trahi les principes et les valeurs fondamentales d'Haïti, compromettant ainsi son indépendance et son développement. Leur collaboration avec les forces extérieures pour servir leurs propres intérêts
au détriment du bien-être du peuple haïtien constitue une trahison flagrante de l'héritage de lutte et de résistance qui a façonné l'histoire de la nation. La déclaration historique de Dessalines, selon laquelle toute personne, qu'elle soit esclave, affranchie ou étrangère, qui mettait les pieds sur le sol d'Haïti est automatiquement libre et considérée comme haïtienne, résonne profondément dans cette lutte contre la trahison et la dépendance dont nous, au niveau du réveil national que nous menons aujourd'hui. Cela incarne le principe fondamental de la liberté et d'égalité qui a guidé la révolution haïtienne. Cependant, malgré ces principes nobles, le chemin vers une véritable souveraineté et dignité nationale reste parsemé de défis, y compris la présence persistante des traîtres et des vendus. Il est donc impératif que le peuple haïtien reste vigilant et uni dans sa lutte pour préserver l'intégrité et l'indépendance de sa nation, en honorant les sacrifices de ses ancêtres et en défendant les idéaux de liberté et de dignité pour tous. Le réveil national pour la souveraineté d'Haïti veut dire encore une fois à la communauté internationale que ceux-là qui leur font croire qu'on est un territoire perdu, hey, ils vous donnent de fausses informations. Ce sont plutôt des gens qui créent leur propre foyer de gang à la seule intention de consolider leur pouvoir. Enfin, le réveil national entend se battre à corps perdu pour faire respecter la souveraineté d'Haïti. Vive la nation haïtienne, vive la révolution. Merci beaucoup. Je dis, son qu'aucune chaîne journée pour nous dans le réveil national pour souveraineté pays qui créé depuis en septembre 2003 avec objectif pour nous camper comme garçon et femme vaillant pour nous défendre la souveraineté pays. C'est pour ça nous là. Nous tous connaissons Haïti chéri nous, que les ancêtres nous étaient morts qui étaient pour nous avec droit pour nous décider sur tout ça. Avec droit pour c'est nous qui choisissons nous qui pour diriger nous. Avec droit pour nous c'est seulement pour tout territoire ça. Eh bien, je dis, nous avons une équipe posée qui choisit pour recoloniser le pays. Je dis, réveil national pour souveraineté pays, organiser événement ça pour lancer un front de refus contre l'occupation, un front de refus contre les abatteries pour nous dire que Haïti est le monde là-dedans. Est-ce que nous fiers, je veux dire, est-ce que nous fiers comme Haïtiens pour ce CARICOM qui a décidé pour nous dire ça? Est-ce que nous fiers? Est-ce que nous fiers pour nous, les leaders politiques, nous avons servi au CARICOM? Tout est capable de ça. Est-ce que nous comptons ça? Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord pour Haïti rester sous tutelle? Eh bien, je dis, tout le monde qui n'est pas d'accord avec l'équipe posée qui choisit un pays, nous demandons rejoindre nous dans le fond des révisards. Sans cette nous sommes contents. Des amis sommes contents. Tous sans cette nous sommes fiers de nous. Pour ouais, au moins, un groupe haïtien, et de garçons et femmes voyants qui campent pour dire non. Pour dire non à ça qu'a fait. Nous songez, nous sommes campés en face à Ariel. Dans le moment, canal ça a fait ou à la main blanc. Nous avons une pression
ça coûte nous en pile. Mais je dis, nous tout well, président Abinader déclaré officiellement que c'est Papa Conseil qui relie Ariel là, qui m'a dit fait. Je dis, nous présents pour nous dire, nous pas d'accord pour ces étrangers qui ont décidé pour nous. Et nous parlons d'accord. Est-ce qu'on est même d'accord? Je dis, nous présents pour nous dire tout garçon et femme vaillant à travers le monde, côté gay haïtien, pour nous lever camper, petit bout de ça que nous gagnons posé au famille. Qui ça me dit, petit bout de ça, nous gagnons posé au famille. Dans ce sens, comme nous annonçons, je dis, tout le monde qui est là, c'est le monde qui dit, il n'y a pas d'accord avec l'occupation, il n'y a pas d'accord avec 9 contractuels que CARICOM imposé nous, il n'y a pas d'accord pour c'est international qui a décidé pour nous, il n'y a pas d'accord pour que nous quitter étrangers, nous avons souillé terre de Saline, Jean-Noël fait, Jean commencé fait. C'est dans ce sens ça. Nous avons fait nous connaître. Jour 19 mai 2024 là, à travers le monde, dans tout État qui gagne aux États-Unis, en France, au Canada, et dans plusieurs autres pays sous la terre côté haïtien, a un gros levé campé général contre cette tête-là, contre l'occupation, pour dire oui à la révolution, oui avec Haïti, côté c'est haïtien qui a décidé pour nous. Et jour 19 ça, réveil là lui-même, l'a organisé une journée de réflexion. Une journée de réflexion. Côté nous allons chita, nous allons brasser l'idée, nous allons proposer et que nous avons défini un calendrier d'action pour mettre fin à l'œil conseil dans le pays. Toute organisation qui n'est pas d'accord avec ça, tout leader politique qui n'est pas d'accord pour ces étrangers qui ont décidé pour nous, toute femme et garçon vaillant qui croit que nous avons besoin d'une révolution totale, capitale, pour tout le monde qui est à l'école, pour qu'il y ait sécurité, pour sécurité blaye, pour plus fort monde qui dans cette salle là, qui déplace, qui te caillou, nous sommes capables de retourner la caillou. Pour nous capables de voyager à dignité. Pour tout côté nous passer, pour nous reprendre fierté, nous, même si ça t'est dans le temps. Nous voulons que chaque haïtien qui est présent là, attendez-nous, rejoignez-nous pour faire un fonds commun avec Réveil là, pour nous créer tout bon vrai, un climat serein, pour nous camper ensemble, pour nous gommer, pour nous avancer, pour nous faire triompher la révolution. Martine, partisans nous, qui croient dans la révolution, pas camper. Dans tout pays sous la terre, ça a toujours pris un temps pour que les gens comprennent. Je dis, qu'il y a des gens qui avaient, qui étaient campés dans la bataille avec nous, qui n'ont même pas attendre, qui courent qu'à faire l'autre. N'a dit, retourner. Nation attend nous. Pays a besoin de parce que je dis, Haïti a besoin des hommes, Haïti a besoin des femmes solides, conséquents, nationalistes. Haïti n'a pas besoin des collabs. Haïti n'a pas besoin des restaurateurs.
Haïti besoin. Ma fini pour dire, continuez à camper. Nation et espoir. Nous, c'est cet espoir pays aujourd'hui. Si nous sommes dans la caille, nous ne pouvons pas lever camper. Pour nous dire non à l'inacceptable. Pour nous dire non à conseil qui vend le pays à l'étranger. Pour nous dire non à couler certaines plus tard à plus triste. Vive Haïti, vive la révolution, vive le peuple là, vive le peuple là, vive tout